every single way. Your smile reminds me in every single way. Oh, hello, Your smile everyone. reminds me of the perfect day. Oh, hello, everyone. Woo. Vous me voyez ou pas? Ladies and gentlemen, everyone. Je suis ravie de vous retrouver en today. Mais c'est vrai que là, c'est une grande canicule. C'est une canicule. J'ai le bonheur de vous retrouver en today pour la beauté. La beauté dans tous les azimuts. Et deuxième exception de ce rendez-vous beauté, vos questions. FAQ beauté, ça faisait un moment. Beauty Skin and Brow. À 44 ans, comment faire pour éviter que tout file dans les ridules et rides? Merci infiniment. Tes coquines, c'est une question en 3 exemplaires. Tu préconises les injections Botox au niveau front et sourcils. J'hésite vu le prix et peur résultat. Il n'y a pas de point d'interrogation dans ta question. C'est une question ou c'est une affirmation? Je ne préconise pas les injections. Hein. Moi, je ne préconise rien du tout. Je partage mon expérience. Il se trouve que pour moi, mon visage, mon besoin, je fais les injections, le Botox. Mais je ne préconise pas le Botox. Je préconise, faites ce qui est bon pour vous. Non seulement je préconise, faites ce qui est bon pour vous, mais en plus, je vais en parler dans une vidéo Botox, parce que là, je suis très fraîchement botoxée. Au contraire, il y a des tonnes de gens à qui je le déconseille. Ça ne va pas à tout le monde, le Botox. Hein. Il y a des catastrophes nucléaires. Ça ne va pas à tout le monde, le Botox. Hein. Il y a des... Je vais vous dire un truc. Je l'ai dit la dernière fois, sur Dinana, parce que ça s'est tellement démocratisé. Parce qu'entre les injections sauvages, la diminution des prix, les prestataires dans le monde entier, le tourisme de la beauté maintenant, le forum shopping de la beauté, la Turquie, l'Asie, et les choses, maintenant, je vous le dis, je vous jure, je vis pas à Saint-Tropez, ni à Cannes, ni même rien. Hein. Mais quand je croise 10 meufs dans la rue, sur les 10, il y en a 8 qui ont fait quelque chose. Je le jure devant Dieu. Je vous le jure. Wallah. Sur les 8, il y en a peut-être une où c'est réussi. Hein. Moi, mon indice de c'est réussi, c'est si tu ne le dis pas, la personne ne le voit pas que tu as fait quelque chose. Moi, c'est ça mon étalon de référence. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « t'as gonflé tes lèvres », par exemple. Jamais. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « t'as fait quelque chose à ton nez ». Jamais. Il n'y a jamais personne qui me dit « toi, tu viens juste de faire ton Botox, t'es complètement figé ». Jamais. Parce que très bien fait, par les meilleurs, et en fonction de mon besoin, pas en fonction de la mode. La mode, c'est quoi? Le fameux pare-brise, là, Carglass répare, Carglass remplace. C'est moche! Ça va à personne. Moi, personnellement, je trouve que c'est le front Frankenstein. 9 fois sur 10, la meuf, elle était mieux avant. Parce que j'ai l'air de m'énerver, je vais garder cet énervement en réserve pour la vidéo Botox. Je ne préconise pas du tout. Les meufs, elles sont en train de faire des procédures de médecine esthétique, pas parce que ça répond à un besoin réel qu'elles constatent ou qu'elles imaginent, mais à l'origine duquel elles se trouvent subjectivement. Non, maintenant on fait de la médecine esthétique de la même manière qu'on achète des fringues, c'est-à-dire en fonction de la mode. Mais ça ne va pas. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Où est la cohérence? Ça massacre des beautés. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je vois des nanas de la vraie vie qui sont des prestataires, par exemple, auxquels j'ai affaire quotidiennement, parce que qui ma commerçante, qui une administration, qui que ceci, que voilà, dans la vraie vie, dans la société. Et je me dis, mais Mazette, pourquoi t'es allée toucher? Pourquoi t'es allée toucher? La médecine esthétique, au même titre que la chirurgie esthétique, si ça vous rend moins belle qu'avant, ne le faites pas. Ne le faites pas.
Qu'est-ce que c'est que waouh waouh? Elle dort, elle est morte, elle est choquée, elle rit, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus de... Ce sont des fronts par-glace, par-brise. Non! Mais ça, je vais garder mon énervement pour plus tard, je vais me calmer. Mais pour te corriger, Sista, parce que là, c'est important, je ne vois pas le point d'interrogation, donc c'est une affirmation. Non, attendons-nous bien, entendons-nous bien. Je ne préconise pas les injections. Je partage mon expérience lorsqu'elles sont indiquées. Moi, du haut de mes 41 ans, j'ai commencé, si vous vous rappelez, à 40 ans, c'était l'anniversaire de mes 40 ans. Il y avait un tout petit peu, c'était pas tellement la glabelle elle-même, le 11 là, parce que j'aime que les gens voient quand je suis énervée. Mais c'était surtout le bourrelet qui était en dessous. Les membres savent, ont vu cette vidéo. Mais c'était rafraîchir, c'était surtout la fatigue, le contour de l'œil, hein, le sillon pas le sillon nasogénien, mais l'écart entre... Mais c'est toujours moi. Si je ne vous avais rien dit, les gens dans la vraie vie, mes gens, pas vous qui me voyez là avec les lumières, le maquillage, hein, les vrais gens dans la vraie vie, il n'y a jamais personne qui m'a dit t'as fait ça, ça et ça. T'es reposé, t'as pris des vacances, tu dors mieux. Voilà, c'est ça le but. Être soi en mieux, vieillir harmonieusement, pas devenir une espèce de... ça devient de la joke. Ça fait de la peine. Ça massacre des vraies beautés. Ça massacre des vraies beautés. Il y a des cas, je vous dis la vérité, je me dis, ça ne peut pas être un médecin assermenté, ça ne peut pas être un médecin qui a prêté son serment, qui fasse ça. Et après, j'ai découvert. Hein, de la même manière qu'il y a des meufs qui se sont auto-improvisées prothésistes ongulaires, lesquelles prothésistes ongulaires sont devenues entre-temps les meufs qui ont commencé à faire les bébés glow. Vous vous souvenez de cette ignominie? Moi, je l'oublierai jamais, j'étais traumatisée par la crédulité. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Chacune compose avec son niveau d'intelligence. Ça vous paraît peut-être violent ce que je suis en train de dire, mais parce qu'on dit l'influence. Moi, je suis influenceur là devant vous. Mais ça ne veut pas dire de renoncer à sa propre réflexion, de renoncer à l'évidence, à la raison, à la logique. Mais ça, c'est autre chose. Donc, elles se sont improvisées le bébé glow, certaines se sont improvisées tatoueur, maquillage permanent. Ensuite, c'est devenu les extensions. Vous devriez voir ce qui se passe au niveau des cours de justice, des tribunaux, sur les dégâts, les conséquences. Et maintenant, les injections sauvages. Donc ça concerne qui? Ça concerne la nana qui est plutôt désargentée, plutôt jeune généralement. Donc c'est catastrophique. Une nana qui débute dans la vie avec ce bordel-là. Pardonnez cette vulgarité soudaine. Mais moi, ça me met dans un grand état d'énervement. Un grand état d'énervement. D'accord? J'espère que les confrères, là, ils y vont à donf et que les magistrats, ils y vont à donf aussi. Mais pour moi, ça, c'est passible d'emprisonnement, c'est gravissime, hein, c'est attentatoire, ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez, non, je ne préconise pas les injections. Je préconise de confier votre visage à un médecin esthétique. Ils ont, je l'ai dit, la science de voir ce que nous ne voyons pas. Ils comprennent l'équilibre des volumes d'un visage. Ils mettent absolument l'emphase sur le point fondamental de toute la question, c'est chaque visage est unique. Mon propre visage, les deux côtés de mon visage sont même pas parfaitement symétriques, heureusement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode? Ce n'est pas logique. Ensuite, il y a cette histoire, parce que je vais, après c'est la dernière phrase, parce que je vais garder ça pour ma vidéo sur le Botox. Il y a cette histoire des influenceurs, les stars, pas les influenceurs, genre les stars, Madame Kardashian et toute la clique du bazar là. Vous les avez vus dans la vraie vie? Je vous jure, allez sur TikTok, quand on les voit, la même photo
Par exemple, Kim, quand elle était partie zoner là, il n'y a pas longtemps, elle était plus ou moins, si vous voulez, à Milan ou chez Venise. Elle était en Italie. Je crois que c'était Milan parce que je crois que c'était la Fashion Week. Donc c'était Milan. Les photos d'elle, parce que toutes les photos d'elle que l'on voit, en fait, quasiment toutes les photos d'elle que l'on voit sont retouchées. Toutes. D'accord? Les applications du retouchage, Photoshop, je sais pas quoi. Là, ils ont montré la photo de Kim telle que elle l'a laissée paraître hein, au niveau mondial, et puis la même photo d'elle sans les retouches. C'est catastrophique! Catastrophique! C'est catastrophique! Je vous le dis là, je vous regarde dans les yeux, elle est moche, c'est horrible. Elle est pas moche, elle est scary. Scary, Frankenstein, Bogdanov, phénomène de foire, risible et ridicule, et pathétique, et triste, ultimement. D'accord? Donc, non, je ne préconise pas, Sista. Je ne préconise pas les injections. Je vous partage mon expérience. Moi, je confie ma bobine. Il n'est pas simplement médecin esthétique, il est chirurgien plastique, spécialisé dans la reconstruction. Donc les feux, les morsures de chien, tout le bazar là. Non, je ne préconise pas les injections, c'est ça. Mais ta question était très longue. Et merci pour tout. Je te suis depuis longtemps. Bientôt membre, Inch'Allah, j'espère. Je te le souhaite, Sista. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je comprends que vous ayez votre compréhension de ce que je dis. Parce qu'il y a des tonnes de choses que je dis et vous comprenez autre chose. Mais attention, ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miennes. Je suis consciente de ma responsabilité. Je ne préconise pas les injections. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord. Donc, je suis bien sûr.